Alors en Shavasana, votre tête dans ma direction. Et vous commencez par laisser votre corps s'alourdir, s'enfoncer dans le sol. Vous pouvez prendre une grande inspire et expirer par la bouche. Détendre le visage, la mâchoire, les bras, les jambes. Et laissez la nuit derrière vous, passer de la posture allongée sous la couette à la posture allongée sur le tapis. Le yama du jour, c'est Driti, c'est la fermeté, la résolution. L'idée qu'à partir du moment où votre but est clair, il est beaucoup plus facile de l'atteindre. Et pour le travail spirituel, les yogis envisagent même que le but est inévitable, que quoi que l'on fasse, on arrive toujours à son objectif. Imaginez avoir la même certitude à propos de vos projets, de vos espoirs. Chaque jour, un pied devant l'autre. Vos objectifs sont inévitables. Vous allez ramener les deux pieds à plat, derrière les fesses, écartés de la largeur des hanches, les bras le long du corps, paume de main, côté terre. Pour la posture du demi-pont, vous allez inspirer au sol. Et sur l'expiration, poussez dans les talons, rétroversez légèrement le bassin et montez les fesses vers le ciel. En inspirant, vous laissez les hanches revenir au sol, vous déposez le sacrum. Et en expirant, à nouveau, vous décollez le bassin. C'est le coccyx qui vous tire vers le plafond. Vous engagez les fessiers, les cuisses. Et en inspirant, vous ramenez le bassin au sol. Encore, vous poussez dans les pieds, vous montez les fesses vers le ciel. Et sur l'inspire, le bassin revient au sol. Encore 2 fois. Attention à ne pas laisser les genoux s'écarter quand le bassin est en haut. En expirant, contraction des fessiers, vous montez les fesses. Expirez, inspirez, ramenez le bassin au sol. Et la 5e fois, vous allez rester en haut. Et vous sentez vos appuis. Les plantes de pied bien ancrées. Vous pouvez déployer les orteils. Essayez de garder les fémurs, les cuisses parallèles. Ne pas laisser les genoux s'écarter. Vous sentez les muscles engagés. Cette petite inversion qui vient réveiller un petit peu le ventre et provoquer la sublimation des énergies des chakras inférieurs vers le haut. C'est le premier chakra que l'on associe au sommeil. Sur une inspiration, vous montez les fesses un peu plus haut et en expirant, vous ramenez le bassin au sol. Et puis vous ramenez les 2 genoux contre la poitrine. Vous installez vos bras en T ou en cactus ou en chandelier et vous décalez légèrement les fesses vers la droite. Puis vous laissez les genoux tomber du côté gauche pour trouver la torsion Jatara Parivriti. Alors, idéalement, l'épaule droite ne se soulève pas. Vous pouvez croiser la jambe droite par-dessus la gauche, passer un pied sous un mollet, simplement caler les membres inférieurs. Et quand c'est fait, décoller la tête et tourner la tête vers la droite. Et vous trouvez une torsion complète du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On vient essorer les énergies stagnantes de la nuit. Venir réveiller le système digestif et le côlon ascendant. Masser aussi un petit peu les poumons. Et mobiliser les cervicales. J'ai
Restez 5 respirations. Vous allez ramener la tête droite et les genoux contre la poitrine. Vous pouvez vous réaligner sur le tapis. Et même chose avec la torsion du côté gauche. Alors, le bassin légèrement à gauche, mais les jambes à droite. Ah, pardon, je vais écraser l'émetteur. Une fois que les jambes sont calées, vous pouvez tourner la tête du côté gauche et savourer ce massage aussi du cou, de la nuque. Et vous laissez le ventre, les organes de l'abdomen, la poitrine, la gorge essorés de ce côté. Et puis vous pouvez ramener la tête, ramener les deux genoux contre la poitrine et tendre les deux jambes pour trouver Viparita Karani, les jambes à 90 ou la posture de la cascade. Pardon, je galère avec ça. Oh. Vous allez vous asseoir sur vos mains et vous essayez de glisser les poignets sous le sacrum. Vous tendez bien les jambes, flexez les pieds, engagez légèrement le ventre en plaquant le nombril contre la colonne vertébrale. Et puis prenez un petit peu d'élan avec vos jambes et vous passez dans la posture du poisson. Vos deux jambes à plat sur le sol, vous montez sur vos coudes et vous poussez dans vos coudes pour ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine. Et vous laissez la tête tomber en arrière, si c'est OK pour vos cervicales, sinon vous gardez le menton contre la poitrine. Ici, vous laissez la respiration venir ouvrir la cage thoracique, ouvrir le cœur. Les jambes sont actives, pieds flex ou pointe. Vous savourez la détente du sternum. Et sur une inspire, vous allez pousser dans vos coudes, ramener le menton contre la poitrine et venir assis, le dos droit. Vous êtes en Dandasana, jambes tendues et le dos droit. Alors, si pour vous, dans cette posture, votre dos est droit sans trop d'effort, vous restez là. Sinon, vous pouvez plier les jambes et passer dans une posture avec jambes croisées, Sukhasana ou Siddhasana. Vous grandissez votre colonne et vous laissez le menton venir contre la poitrine. Et puis 2 cercles vers la droite, tranquillement. Vous laissez la tête rouler. Et tous les tissus autour du cou, de la nuque, s'étirer. Trouvez un peu de mobilité. Savourez chaque partie du mouvement, chaque zone, chaque inclinaison. Et quand vous avez terminé 2 cercles vers la droite, vous partez pour 2 cercles vers la gauche. Alors idéalement, sans modifier l'alignement de la colonne vertébrale, ici on travaille juste les 7 vertèbres cervicales. Quand vous avez terminé votre deuxième cercle vers la gauche, vous pouvez redresser la tête et passer à 4 pattes. Pliez les jambes si vous aviez les jambes tendues. Installez les mains à l'avant du tapis, envoyez les jambes en arrière et vous trouvez un 4 pattes physiologique dans lequel les mains sont bien tendues à l'avant, les bras tendus et les hanches légèrement derrière la ligne des genoux. Vous pouvez lâcher le bassin et sentir votre colonne qui s'allonge en poussant légèrement avec le sommet du crâne vers l'avant et avec le coccyx vers l'arrière. Vous rentrez un petit peu le menton et vous laissez votre ventre respirer tranquillement. On va passer en dos creux et dos rond dans cette posture
Alors, dans cette posture, le dos creux dos rond peut s'effectuer uniquement à partir du haut du dos. C'est ce qu'on cherche pour ne pas mobiliser les lombaires. Vous laissez le ventre inspirer et en expirant, imaginez qu'on vient souffler entre vos omoplates et c'est le haut du dos qui se creuse. Vous pouvez redresser légèrement la tête. Et sur l'expire, quelqu'un appuie ou souffle entre vos omoplates. Alors l'amplitude du dos creux, elle est plus faible dans cette posture que quand on a les épaules à l'aplomb des poignets. Mais ici, prenez soin de garder toujours les fesses derrière la ligne des genoux. Tom, tu peux reculer un petit peu les hanches. Voilà. Et en dos rond. Maintenant, vous partez du bassin. Imaginez que vous rentrez le coccyx, vous arrondissez les lombaires, toujours en gardant les bras tendus. Et comme un chat qui s'étire, vous arrondissez le haut du dos et le milieu du dos. Le bas du dos est très légèrement courbé. Vous pouvez rentrer un petit peu le menton et aller chercher des étirements un peu plus intenses sur chaque expire. Vous laissez le ventre inspirer. Et sur l'expire, vous arrondissez un peu plus. Et vous pouvez revenir en dos plat ou en dos neutre. Et retournez les orteils à l'arrière du tapis. Vous ancrez vos deux mains, écartez bien vos 10 doigts. Sentez le tapis sous les coussinets, les métatarses et les orteils. Et vous poussez dans vos mains, poussez dans vos orteils, décollez les genoux, montez les fesses vers le plafond et vous trouvez Adho Mukha Svanasana. Quelques mouvements sur place, selon ce qui est agréable pour vous. Marchez sur place, poussez bien dans vos mains, dynamique dans les épaules. Et puis vous gardez une posture statique pour 3 respirations tranquilles, en relâchant la nuque, le visage. 1. Aussi posture de la montagne ici. 2. Et 3. Vous allez amener le pied gauche légèrement au milieu, sur la ligne du milieu, en le laissant en arrière et décoller le pied droit. Vous trouvez le chien à 3 pattes, en poussant en arrière avec votre jambe droite. La jambe est tendue, le pied flex. Imaginez que vous poussez dans un mur imaginaire avec votre talon. Encore une inspire ici. Et en expirant, vous ramenez le pied droit juste à côté du pied gauche. Cette fois, c'est le pied droit sur la ligne médiane. Et vous décollez le pied gauche en arrière. Le chien à 3 pattes sur la patte droite. La paume de vos mains bien à plat sur le sol, vos 10 doigts bien écartés et vous reposez le pied gauche. Vous allez ensuite marcher vers vos mains, vers l'avant du tapis. Restez penché sur vos jambes. Excuse-moi, c'est pas un assistant. Ah, merci. Vous restez penché en avant, relâchant complètement la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et en restant complètement mou vers l'avant, vous poussez dans vos pieds pour redresser le dos à partir du bassin. Vous pouvez garder les genoux fléchis, la tête et les bras sont lourds. Redressez les 5 vertèbres lombaires, 12 vertèbres thoraciques et 7 vertèbres cervicales. En grandissant, en poussant avec vos 2 pieds quand vous êtes redressé. On va terminer avec des salutations au soleil aujourd'hui. Je mets le timer. Non, ça marche pas. À l'avant de votre tapis, pieds écartés. Pieds écartés de la largeur des hanches, l'intérieur des pieds parallèle. Vous ancrez la posture, vous vous dressez vers le ciel. Vous pouvez monter les épaules, ouvrir le cœur et paume de main vers l'avant. Inspire et expirez, les mains en prière, pouce contre le cœur. Inspire vers le ciel, grandissez, Hasta Uttanasana. Et expirez vers la terre, flexion avant, relâchez.
Pied gauche en arrière, genou au sol. Inspirez, Anjaneyasana. Expirez, pied droit derrière, Adho Mukha. Genoux, poitrine, menton, les coudes proches des côtes. Et inspirez pour cobra, les épaules loin des oreilles, les omoplates ensemble. Expire, chien tête baissée. Pied gauche devant, genou droit au sol, inspire. Pied droit devant, expire. Inspire vers le ciel, grandissez de tout votre long. Expirez les mains en prière. Inspire, Tadasana. Expire, Namaskar, deuxième. Inspire vers le ciel. Expire vers la terre. Pied droit derrière, inspire. La colonne longue. Expire, chien tête baissée. Genoux, poitrine, menton, les coudes proches des côtes. Et inspirez pour cobra, la colonne longue, toujours. Expire, chien tête baissée. Pied droit devant, genou gauche au sol. Inspire. Pied gauche devant, expire. Inspire vers le ciel, grandissez depuis la terre. Et expirez les mains en prière. Inspire, Tadasana. Et expire, Namaskarasana. Troisième. Inspirez vers le plafond. Expirez vers la terre, relâchez. Pied gauche derrière, inspire. Pied droit derrière, expire. Genoux, poitrine, menton, rétention. Inspire, Bhujangasana. Expire, chien tête baissée. Pied gauche devant, inspire. Pied droit devant, expire. Inspire vers le ciel. Expire, Namaskar. Inspire, Tadasana. Et quatrième salutation, expire. Main en prière. Inspire vers le ciel. Expire vers la terre. Pied droit derrière, inspire. Pied gauche, expire. Genoux, poitrine, menton, Ashtangasana. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha. Pied droit devant, inspire, Urdhva. Pied gauche, expire. Inspire, Hasta Uttanasana. Main en prière, Namaskar. Inspirez et pause. Les yeux fermés. Quelques secondes pour observer comment le corps répond aux premiers échauffements et à ces 4 salutations au soleil. Laissez les tensions inutiles s'évaporer, défroncer les sourcils, desserrer les mâchoires. Sentez comment votre corps se tient debout sur vos 2 pieds, sans effort. Pour les prochaines salutations, on va ajouter le mantra, les mantras. Vous retrouvez Tadasana. Inspire. Main en prière, Mitraya. Aum Mitraya Namaha. Ravaye. Aum Ravaye Namaha. Vers la terre, Suryaya. Aum
Suryaya Namaha. Pied gauche, Bhanave. Aum Bhanave Namaha. Pied droit, Kagaya. Aum Kagaya Namaha. Genou, poitrine, menton, pushne. Aum Pushne Namaha. Inspire, Hiranyagarbhaya. Aum Hiranyagarbhaya Namaha. Chien tête baissée, Marichaye. Aum Marichaye Namaha. Pied gauche, Adityaya. Aum Adityaya Namaha. Pied droit, Savitre. Aum Savitre Namaha. Vers le ciel, Arkaya. Aum Arkaya Namaha. Main en prière, Bhaskaraya. Aum Bhaskaraya Namaha. Inspire. Main en prière, Mitraya. Aum Mitraya Namaha. Vers le ciel, Ravaye. Aum Ravaye Namaha. Vers la terre, Suryaya. Aum Suryaya Namaha. Pied droit, Bhanave. Aum Bhanave Namaha. Pied gauche, Kagaya. Aum Kagaya Namaha. Genou, poitrine, menton, pushne. Aum Pushne Namaha. Hiranyagarbhaya. Aum Hiranyagarbhaya Namaha. Chien tête baissée, Marichaye. Aum Marichaye Namaha. Pied droit, Adityaya. Aum Adityaya Namaha. Pied gauche, Savitre. Aum Savitre Namaha. Vers le ciel, Arkaya. Aum Arkaya Namaha. Main en prière, Bhaskaraya. Aum Bhaskaraya Namaha. Inspire et relâche. Relâchez tout le corps autant que vous pouvez debout pour observer toutes les résonances, tous les résultats. Observez l'état de votre corps après ces 6 salutations au soleil. L'énergie qui circule de façon fluide, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Observez le calme et la détermination qui peuvent s'installer dans votre esprit. Driti, une résolution ferme. Vos objectifs ne sont pas seulement possibles, mais inévitables. Aujourd'hui, je vous invite à poser cette question régulièrement, à vous poser cette question. Et si il était impossible d'échouer? En gardant les 2 pieds bien ancrés, vous entrez pleinement dans cette journée du jeudi. Vous pouvez prendre une inspiration un peu plus profonde.
Et sur l'expire, passez de l'intérieur à l'extérieur, quittez la pratique à votre manière, en ajoutant des mouvements, en continuant d'autres salutations au soleil ou en partant travailler. Merci pour votre présence, votre confiance. Om.